de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. La mairie du 4e arrondissement est heureuse de vous recevoir dans ce cadre délocalisé pour la célébration de ce mariage. Une célébration que nous mettons sous la protection du Seigneur. Merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons pour jour du samedi 12 décembre 2020 pour célébrer le mariage entre, d'une part, M. Obian Alogo Ivan Reginald. Levez-vous. Nous avons d'autre part Mademoiselle Colombe Pauline Rebecca.
Monsieur Obialobo Yvan Réginal, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens contenu dans votre dossier de mariage? Je le confirme, monsieur le maire. Mademoiselle Colombe Pauline Rebecca, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Nous allons passer au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire à la phase de l'échange des consentements. Monsieur Obialo Yvan Réginal, consentez-vous à prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Colombe Pauline Rebecca, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Colombe Pauline Rebecca, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Obialo Yvan Réginal, ici présent? Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, monsieur Obialo Yvan Réginal et mademoiselle Colombe Pauline Rebecca, unis par les liens du mariage. Alors, chérie, avant hier, j'ai dit que j'attendais depuis plusieurs années ce moment. Et c'est le jour J aujourd'hui. Alors, les mots sont certainement très faibles pour exprimer tout ce que je ressens en ce moment. Mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui a voulu que je rencontre le don et la père que tu es. Je me souviens qu'après les études secondaires, j'avais une inscription en Afrique du Sud. Et Dieu n'a pas voulu que j'y aille. C'est sûr que c'est parce qu'il fallait que je te rencontre. Et puisque je t'ai rencontré, et qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité devant tous d'exprimer tout mon amour et tout le désir que j'ai au fond de moi de faire toute ma vie avec toi. Je crois que Dieu a approuvé. Il a validé. Et ce que je vais mettre là sur ton dos, je le mets pour qu'on soit à jamais unis. À jamais unis. J'ai envie d'ajouter in Jesus' name. Mon remède, le vaccin, mon chéri, mon sucre. Nous voici aujourd'hui le 12 décembre, date qu'ensemble nous avons patiemment attendu. c'est vrai ça? Et
là devant nos parents, nos amis, nos collègues. Je vais encore te dire ce matin que je t'aime. Merci d'être dans ma vie. Merci pour ce que tu apportes à la personne que je suis. Ma prière, c'est aussi que Dieu nous garde unis, que Dieu nous garde fidèles l'un à l'autre et fidèles à lui, que notre foyer soit un exemple, que nous soyons un modèle et que nous partageons une belle et longue vie amoureuse. Voilà. Il faut lever l'obstacle qui se dresse devant vous. Parce que la petite expérience que j'ai, faire ce que vous devez faire dans quelques secondes là, à travers un voile, j'avoue que c'est vraiment pas pratique. On est d'accord? Non, pas pour eux, c'est pas pour eux. La distanciation, c'est pas pour eux. Donc vraiment, pour que ce soit beaucoup plus efficace, si vous permettez l'expression, il faut retirer le voile. C'est carré. À vous de jouer. Betty, je te suis. Betty, j'ai filmé. Et ça va péter. Mais tu ne t'aimes pas, vas-y, vas-y. Quel coup. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Alors, chers parents, asseyez-vous, sauf les mariés, parce que s'ils cherchent à s'asseoir, ils vont avoir de gros soucis. Juste le temps de terminer dans quelques secondes. On a le temps de faire un petit tour du côté de Toum, n'est-ce pas? Effectivement, en fait, il y a eu plusieurs des étapes de rencontre. Tout a commencé, on va dire, en 2014, c'était la première rencontre, comme ça. 6 ans. Et puis, c'est vers 2018, vers, je m'excuse, Mekonaman, c'est ça? Mekonaman, qu'il a flashé direct pour elle. Sinon, il se voyait comme ça, mais c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là précis qu'il a flashé. À notre époque, nous, quand nous étions jeunes, on disait qu'il est tombé Fondorf. C'était ça. Nous, on disait Fondorf à l'époque. On ne savait même pas que c'était l'anglais, on prononçait seulement Fondorf. C'est après qu'on se rend compte qu'il s'agissait de l'anglais. Alors, vous savez, c'était au cours d'une rencontre spirituelle, je crois. Mais quoi de plus magnifique que commencer son histoire d'amour sous le signe de Dieu, n'est-ce pas? Donc, comme on dit, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu, il a son temps, lui. Et quand il dit c'est le moment, c'est le moment en question. Donc, ça fait, on va dire, 6 ans pratiquement. Mais même si ce n'était pas 6 ans que ça a commencé, que vous vous connaissez. Ça fait 6 ans que vous faites de bonnes choses, de très bonnes choses. 6 ans que vous vous aimez. J'aime toujours le dire, ne vous fatiguez pas de vous aimer. Aimez-vous en abondance. Yes. Ça fait 6 ans que vous vous supportez. Supportez encore, continuez de vous supporter. C'est vrai qu'il ne pèse pas beaucoup, mais je ne sais pas qui pèse plus, mais il faut le supporter quand même. Papa, il faut supporter maman. 3e conseil, c'est
communiquez, parlez. Ne laissez pas le silence s'imposer à vous. Vous devez échanger. Quand ça ne va pas, vous vous asseyez, vous causez, vous réglez le problème à deux. N'allez pas chercher les parents. À vous deux, dans votre maison. Personne ne doit savoir que ça fuite chez vous. Vous êtes fâchés, ça peut arriver. Les parents viennent sur le sourire Colgate. Bam! Ils ne doivent pas soupçonner qu'il y a quelque chose entre nos enfants. Vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Régler ça, surtout les belles sœurs, c'est ça là. Voilà le feu. Vraiment, évitons cela. Chers parents, c'est ainsi que va prendre fin notre cérémonie. Merci pour votre patience. Nous espérons que nous avons passé d'agréables moments avec vous. La mairie du 4e arrondissement a été heureuse de votre choix pour la célébration de ce mariage. Et nous souhaitons à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Je vous remercie. Si tu as un mouchoir, tu peux l'agiter, agiter, agiter, agiter. Si tu n'as que ta voix, tu peux pousser un cri de joie. Des acclamations, des cris de joie, des sifflets, des sifflets. Merci, merci, merci. Nous continuons d'acclamer, nous continuons de célébrer le Seigneur pour eux. Ne sont-ils pas beaux, ne sont-ils pas magnifiques? Est-ce qu'on peut me donner des sifflets là-bas au fond, au fond, au fond? Ne vous sentez pas gêné de danser pour avoir de votre Dieu. Une étape est passée. Vous avez remporté une victoire. Célébrez pour la gloire de son nom. À toi la gloire, Seigneur. Il a élevé la dimension des jeunes couples aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Le mariage trouve sa source en Dieu. Et si Dieu crée quelque chose, c'est que la chose est bonne. C'est qu'elle est belle. Et Dieu ne donne pas n'importe quoi à ses enfants. Dieu ne donne pas n'importe quoi à l'homme. S'il a donné le mariage, c'est que le mariage est glorieux. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit, Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quand il amène cette femme vers l'homme qui était endormi, lorsqu'il se réveille, l'homme est surpris. Il est émerveillé de se retrouver face à cette belle créature. Et on le sent dans son exclamation. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il s'exclame. Il est ébloui par la beauté de la femme. Vous savez, la femme a une beauté. Lorsqu'elle pénètre un endroit, les hommes perdent les repères. Et lorsqu'Ivan a revu Rebecca, c'est vrai. Voilà. Même le projet d'Afrique du Sud, voilà. Il l'a mis dans l'eau. Il l'a annulé.
Vous êtes beaux, regardez comment vous êtes. Il y en a qui disent, mais ils sont méconnaissables. On sent la gloire de Dieu sur vous. Mais cette gloire ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Cette gloire doit continuer. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est vrai, l'espérance de la gloire dans le ciel, mais nous transportons la gloire de Dieu avec nous. Et cette gloire doit se refléter dans notre couple, elle doit se refléter dans notre mariage, parce que Christ est en nous. Et si Christ est en nous, je répète, la gloire de Dieu est en nous. Donc tous ces moments de grande joie, de grandes émotions, ne doivent pas s'arrêter aux cérémonies. Il faut les transporter dans le mariage et les conserver tout au long de notre vie de couple. Ne faites pas ternir votre mariage. Rendez-le toujours glorieux. Oui, Ivan et Rebecca, conservez la beauté de votre couple. Conservez la beauté de votre union. Ne permettez pas que vos caractères viennent détruire l'harmonie dans votre couple. Ne permettez pas que les mauvaises paroles, les mauvaises pensées viennent ternir votre joie. Ne permettez pas que les éléments extérieurs viennent éteindre le feu qui est en vous, viennent éteindre votre dynamisme. Suscitez toujours l'admiration. Soyez vrai, soyez sincère. Évitez le mensonge et évitez l'hypocrisie. Ça ne peut pas mentir longtemps à son épouse et à son époux. La personne qui nous connaît le mieux, c'est notre femme ou notre mari. Tu peux tout faire, tu peux cacher, tu peux mentir devant tout le monde. Mais ta femme te connaît, ton mari te connaît. Soyez vrai, soyez sincère, soyez mature, soyez responsable. Vous êtes jeune, mais soyez responsable. Soyez toujours amoureux l'un de l'autre. Quand tu sens que ça t'arrive, va à la source. Crée quelque chose. Dans l'amour, il faut être inventif. Il faut être créatif. Ivan, crée. Tu es un homme. Amen. Amen. Crée. Rebecca, tu as les atouts. Charme toujours ton homme. Comment? Charme-le. D'accord? Charme-le. Tu as tout ce qu'il faut. Soyez toujours amoureux. Battez-vous ensemble pour aller de l'avant. Ensemble, la main dans la main. Soutenez-vous dans la prière. Encouragez-vous. Faites des efforts pour rehausser l'autre. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie sociale. Faites des efforts. Quand on est ensemble, c'est comme ça. Faites des efforts. On encourage l'autre. On doit grandir ensemble. Personne avance. Si tu avances et l'autre reste, tu avances avec qui? On est ensemble, on avance ensemble. La main dans la main. Amen. Vous êtes engagé avant-hier. Vous êtes engagé devant Monsieur le maire. Nous allons encore vous engager devant le Seigneur. Et c'est solennel ce que nous faisons. Parce que Dieu est engagé. Donc je vais d'abord m'adresser à l'homme, à Ivan. Ensuite, je m'adresserai à Pauline Rebecca. Frère Obian Alobo, Ivan Regina, déclares-tu avoir pris la sœur Colombe, Pauline Rebecca, que tu tiens par la main pour ton épouse, et lui avoir donné ton amour? Promets-tu devant Dieu et devant l'Assemblée de te conduire envers elle comme un mari chrétien doit le faire, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'aimer, de la respecter, de lui rester fidèle et de ne jamais l'abandonner, que ce soit dans la joie ou la douleur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, pasteur. Que Dieu t'entende et qu'il te soit en aide. Sœur Colombe, Pauline Rebecca, déclares-tu avoir pris le frère Obian Alobo, Ivan Regina, que tu tiens par la main pour ton époux, et lui avoir donné ton amour? Promets-tu devant Dieu et devant l'Assemblée de te conduire envers lui comme une femme chrétienne doit le faire, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'aimer, de le respecter, de lui rester fidèle et de ne jamais l'abandonner, que ce soit dans la joie ou la douleur, jusqu'à ce que la mort vous sépare?
Oui, pasteur. Que Dieu t'entende et qu'il te soit en aide. Ivan Réginal et Pauline Rebecca, vous avez déclaré devant cette assemblée être unis par le lien pur et sacré du mariage. Dieu en est témoin. C'est lui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. Et en tant que serviteur de Dieu, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, je déclare et confirme que vous êtes mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. Amen. Nous allons prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous accompagne. Amen. Prions le Seigneur. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité Père. Oui, merci pour ce jour, merci pour Ivan et Rebecca. Merci d'avoir permis qu'ils s'unissent par les lieux du mariage. Oui, nous nous unissons ensemble pour invoquer la bénédiction de Dieu, pour demander que la grâce de Dieu soit sur eux, Seigneur. Oui, Père, merci de les bénir. Merci de les bénir. Merci, Seigneur. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de grâce et de gloire. Merci d'avoir permis ce mariage. Il n'y a pas de hasard en toi, Seigneur. Tu n'as pas permis cette rencontre pour rien. Donne à Ivan et à Rebecca de garder la beauté de ce mariage, de conserver la gloire de Dieu en eux et dans leur couple. Seigneur, chacun d'eux a besoin de toi. Ivan a besoin de toute la sagesse nécessaire pour conduire son foyer dans la bonne direction. Être un bon mari, être un bon conseiller, être un bon chef de famille. Seigneur, je te prie de l'aider, de donner la sagesse, de donner la vision pour son foyer, Père. Merci d'aider Rebecca, qui a aussi besoin de toi, besoin de la sagesse, besoin, Seigneur, de s'attacher à toi, d'être une femme vertueuse dans sa maison, Seigneur. Oui, d'être un pilier à l'intérieur de sa maison. Les deux sont jeunes, mais Père, jeunes avec toi. Et quand tu es là, tout peut réussir. Quand tu es là, tout peut aller de l'avant, Seigneur. Oui, Père, qu'il suscite l'admiration, qu'il soit un modèle pour les autres jeunes, Seigneur. Je te prie, garde-les fidèles à toi, garde-les toujours dans le service, garde-les aimant l'un et l'autre, Seigneur. Oui, qu'ils s'aiment toujours, Seigneur, et que leur amour grandisse. Seigneur, bénis leur couple, bénis le fruit de leurs entrailles. Tu leur donnes d'avoir des enfants, Seigneur. Oui, rends-les féconds. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis aussi leurs entreprises. Tu leur donnes d'avoir de l'argent, d'avoir des moyens, Seigneur. Oui, d'évoluer ensemble, Père, et aussi de te servir. Oui, nous les bénissons en ce jour, Seigneur, et que tous les esprits contraires à ta volonté soient chassés au nom de Jésus. Seigneur, oui, nous chassons tous les démons, tous les esprits anti-mariage, au nom de Jésus, et nous scellons cette union, nous la scellons en ton nom, Seigneur, que la gloire de Dieu les couvre, Père, et qu'ils vieillissent ensemble, qu'ils marchent ensemble, Seigneur, parce que tu es leur Dieu. Merci, Père, que la gloire te revienne pour ce que tu fais en ce jour et pour ce que nous verrons dans la suite, Seigneur. Gloire, puissance, majesté à l'Éternel, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous remets la Bible. C'est écrit Monsieur et Madame. C'est écrit Ivan et Rebecca. Il ne faut pas faire comme un couple qui avait des problèmes. Et au moment où c'est séparé, ils m'appellent et ils me disent qui garde la Bible. Je dis ça, c'est pas inscrire la Bible. Vous-même, vous réglez votre problème. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Il y a toujours le baiser symbolique que vous êtes appelé à faire tout ça, un coup de voix, donc le chemin est libre. Même si nous tous avons déjà assisté au premier, nous ne sommes pas rassasiés. Attends d'abord répondre. Ok, vas-y. Non, vas-y, elle est à toi. On a pété. Je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Et abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Vous avez été consacré un temps, soit peu de temps, à l'union de ces enfants. Nous disons à nos enfants, aimez-vous, pardonnez-nous et que toutes nos familles soient là pour vous accompagner. C'est un périple long
qui a besoin de conseils. Nous devons être là pour amener les enfants à construire. Et nous vous disons merci, parce que dans la coutume, quand un jeune homme prend une épouse, désormais il devient monsieur à part entière. Il s'éloigne du foyer de son père et de sa mère. Nous disons encore merci et que tout le Tout-Puissant daigne permettre à chacun d'entre vous de rencontrer chez vous comme vous êtes venus. Encore une fois, merci. C'est un temps solennel qui a été rendu possible par Dieu. Comme Dieu honore ceux qui l'honorent, nous voulons honorer Dieu ce soir. Parce que nous savons qu'il a honoré nos petits frères, notre petite sœur. Et nous voulons lui donner toute la gloire en nous inclinant devant lui. Prions. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Rassemblés en ce lieu ce soir, autour de ce mariage ô combien agréable, nous t'exprimons notre entière reconnaissance. Nous t'accordons ces temps, ô Dieu, afin que tu en sois pleinement maître. Nous te soumettons toutes choses, les visibles comme les invisibles, tout être, visible comme invisible, afin que tu sois entièrement honoré en ce lieu. Merci de bénir le repas de ce soir. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Nous voulons le prendre en communion, frères et sœurs, parce que nous sommes des fils et des filles que tu as choisis pour cette nation. Et tu nous as unis en unissant notre frère Ivan, notre sœur Rebecca. Sois béni, sois exalté, Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Nous allons inviter le groupe à s'approcher. Monsieur et madame, nous allons. Ça c'est le gâteau de votre mariage. C'est un moment que nous appelons à partager avec vous. Un moment d'une intimité particulière. Et des ceux auxquels nous pourrons assister. Et nous voulons que vous puissiez profiter de ce moment. Vous allez, évidemment, avec l'aide de Mme Bissérou, découper cette pièce montée. Et vous allez vous la donner l'un l'autre. Vous allez partager un petit morceau de cette pièce montée sous le regard heureux et satisfait de vos parents, de vos familles, de vos amis, de vos frères et sœurs en Christ. Évidemment, après avoir savouré un petit morceau ou un grand, ça dépend, il y aura une coupe qui est appuyée ici par les élégances Tiwa à mes côtés. Un moment d'une rare délicatesse, un partage particulier. Le symbole d'un partage qui sera le vôtre pendant toute votre existence, devant Dieu et devant les hommes. Et pendant que nous demandons aux invités de les accompagner avec des cris de joie, des acclamations, de nous encourager à commencer à poser ces gestes aussi délicats que doux. Apprendre à se partager quelque chose l'un l'autre dans la stricte intimité du mariage. Ivan va donner à boire à Rebecca
Et Rebecca va faire le même pour son épouse. Désormais, madame, combien alors? Évidemment, les paparazzis eux aussi s'approchent parce qu'il y en a qui aiment immortaliser ces moments qui sont colisses. Acclamation bien fort s'il vous plaît, encouragement bien fort s'il vous plaît. DJ, tu vas nous diminuer encore un peu le son, tu le mets en fond sonore vraiment. Et nous allons reprendre cet instant, c'est le vôtre. Vous vous appartenez l'un à l'autre. Il y a quelqu'un qui me dit, je n'étais pas à la mairie. Quelqu'un m'a dit, je n'étais pas à l'église. Ils sont maintenant là ce soir. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Encouragement bien fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît.